Ah, nous allons parler des fonctions linéaires. Les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions. Une fonction f est dite linéaire s'il existe un nombre fixe a tel que f de x égale à x. Le nombre a s'appelle le coefficient de la fonction linéaire. Autrement dit, il y a un nombre qui ne bouge pas, qui ne change pas dans la formule de la fonction, ici qu'on appelle a, c'est le coefficient de cette fonction linéaire. Si on a une fonction donc, qui s'écrit sous cette forme-là, par exemple f de x égale 2x, f de x égale 3x, f de x égale moins 1,5x, f de x égale 9x, f de x égale 10x, dans ce cas-là, on parle de fonction linéaire. Donc en fait, on multiplie pour calculer l'image, on multiplie toutes les valeurs par un même nombre. Calculer l'image d'un nombre, ça revient à multiplier par un nombre qui est fixe. Par exemple, ici, f de x égale 3x. Le coefficient de la fonction linéaire, c'est 3. Si on veut calculer l'image de 2, on va faire 3 fois 2. Si on veut calculer l'image de 1, on va faire 3 fois 1. À chaque fois, on multiplie par 3. Donc ici, f est une fonction linéaire, parce qu'elle est de la forme ax, ak, qui a pour valeur 3. De même, ici, g est une fonction linéaire aussi. A a pour valeur moins 2. Chaque fois, on va multiplier par moins 2 pour trouver l'image d'un nombre. Si on prend la fonction h, ici, c'est la formule définie par h de x égale 4x plus 2. Là, on reconnaît le ax, mais ensuite, on rajoute 2, et on peut pas, il n'y a pas de moyen d'enlever, de réduire la formule, avec uniquement a fois x, et ici, en l'occurrence, 4 fois x, ou ça pourrait être un autre nombre multiplié par x. Donc, cette fonction, elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire, on ne peut pas simplifier l'écriture pour se ramener à h de x égale à x, avec un nombre a qui est un nombre fixe, ça c'est pas possible. Donc ici on a une fonction qui n'est pas linéaire. Ce serait la même chose par exemple, ici si on prend une fonction par exemple i, définie par i de x égale x au carré, là aussi c'est pas linéaire. Ici on a un carré, non pas x, tout simplement. Donc on n'a pas une fonction linéaire. Comme on multiplie un nombre par un nombre qui est fixé quand on calcule l'image, on multiplie toujours par le même nombre, le nombre a, en fait, on se trouve dans une situation de proportionnalité. En fait, une fonction linéaire va modéliser une situation de proportionnalité et toute situation de proportionnalité va pouvoir être modélisée par une fonction linéaire. C'est vraiment important de retenir, ça le lien entre proportionnalité et fonction linéaire. On sait que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc en fait, quand on va représenter graphiquement une fonction linéaire, on va avoir une droite qui passe par l'origine du repère. On va prendre nos deux exemples. F de x égale 3x. Donc on sait qu'on a une fonction linéaire. Pour représenter donc, la fonction, il nous faut donc 2 points, puisqu'on vient de dire que la représentation graphique d'une fonction linéaire, ça va être une droite qui passe par l'origine. Donc une droite, pour définir une droite, il faut 2 points distincts. Donc 2 points distincts, on sait que ça passe par l'origine, donc on a déjà un point. Donc ce point-là, il va appartenir à la représentation graphique de f. Il nous faut un deuxième point. Donc on ne va pas se compliquer la vie en général, on va prendre l'image d'un nombre le plus simple possible, donc par exemple 1. L'image de 1, ça va être 3 fois 1, 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc ici, j'ai pour abscisse 1, je vais monter jusqu'à 3 à un moment donné. Donc on peut éventuellement, comme je le fais au tableau, mettre des traits de construction 1, 2, 3, on est ici. Donc, ici on a le point de coordonnées 1, 3. Il appartient à la représentation graphique de la fonction f. J'ai donc 2 points. L'image de la représentation graphique de la fonction f. C'est la droite que je suis en train de tracer. Si on note x, y, les points qui appartiennent les coordonnées des points qui appartiennent à cette droite, on va avoir y égale 3x. L'ordonnée, ça va être égal à 3 fois l'abscisse. L'image est définie par 3 fois l'abscisse. Le coefficient de la fonction linéaire, ce qu'on va appeler le coefficient directeur de la droite. Ensuite, si on fait la deuxième représentation, g de x égale moins 2x, de même, on prend donc l'image de 1. L'image de 1, ça va être moins 2 fois 1, on remplace x par 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, pour 1, on va descendre cette fois-ci en moins 2. Donc là aussi, on peut mettre les traits de construction si on veut.
les traits de construction. Donc, j'ai ce point, j'ai toujours l'origine, hein, l'origine est également un point de cette droite-là, puisque c'est une fonction linéaire, donc la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Je peux tracer donc cette droite-ci, qui représente la fonction linéaire g de x égale moins 2x, et cette fois-ci, hein, toujours si on prend x, y, les coordonnées d'un point de la droite, on va avoir y qui est égal à moins 2x. Donc le nombre qu'il y a devant, ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, directeur qui dirige, effectivement ça dirige à droite. Là, on avait un nombre positif, la représentation graphique, alors familièrement on dirait que ça monte, on va éviter ce mot-là en mathématiques, on va dire que c'est croissant, hein, que ça augmente, et ici, pareil, c'est dans l'autre sens, c'est décroissant, hein, les valeurs vont être de plus en plus petites, les images vont être de plus en plus petites. Donc quand c'est positif, ça va être croissant, quand c'est négatif, ça va être décroissant, et plus le nombre positif va être grand, plus le nombre négatif va être petit, hein, plus la droite, elle va être dirigée, la croissance va être rapide, la décroissance va être rapide. Hein. Donc ça dirige la droite. Hein. On peut aussi, graphiquement, hein, lire le coefficient directeur de cette manière. Pour la représentation graphique de la première, de f, on avance de 1, et ici, on augmente de 3, en fait, on a le coefficient directeur en avançant de 1 et en regardant de combien on augmente de 3. Pour la deuxième, on avance de 1 et ensuite on diminue de 2, c'est-à-dire que le coefficient directeur est de moins 2. Voilà. Donc on se base par rapport à une augmentation de 1. Là on a 3 comme coefficient directeur, ici par contre on a moins 2 comme coefficient directeur. Voilà quelques exemples de fonctions linéaires.